Bonjour, je vous propose d'étudier donc le ciel avec 3 exemples réalisés en temps réel. Première question, quelle place a le ciel dans la composition? Alors, il peut être le sujet central de l'aquarelle. Sur cette photo, le ciel occupe 90% de l'espace. Ou bien dans cette aquarelle, un peu moins, mais il est prétexte au reflet sur le lac. Ou bien le ciel est juste un élément du paysage. Voilà, comme dans cette photo, où le ciel est vraiment un accessoire, ou dans l'aquarelle où il est juste un arrière-plan pour mettre en valeur la dune, ou bien ici dans une scène de paysage, même s'il est un peu plus important parce qu'il fait du reflet, il est quand même, c'est pas le sujet principal. Ensuite, quel type de ciel pour quel objectif? On peut vouloir un ciel qui est proche du réalisme. On peut vouloir créer une ambiance. Dans ce cas, c'est un ciel qu'on a plus dans la tête, je dirais, que sur une photo, ou bien carrément un ciel fantaisie, selon ce qu'on veut peindre. Alors, à partir de là, on va voir 3 exemples faciles à réaliser. Le premier, c'est le ciel tout simple, tout bleu. Ça existe. Voilà, donc on prend 2 couleurs pour le ciel, le bleu de cobalt et le bleu céruléen. On commence par bien humidifier sa feuille, donc c'est important. Et ensuite, on prépare sa couleur bleue, donc les 2 bleus sont mélangés, et on utilise ce qu'on appelle la technique du lavis, c'est-à-dire qu'on charge le pinceau en peinture qu'on dépose en haut de la feuille, et ensuite, petit à petit, on descend vers le bas de la feuille, ou en l'occurrence là vers le milieu, sans recharger le pinceau, et quand on arrive vers à peu près le milieu, on rince le pinceau. Voilà, là j'ai rincé le pinceau et je continue donc à, à étaler la peinture que j'ai précédemment déposée de manière à obtenir un dégradé. Donc, pour intensifier la couleur, on a 2 solutions. La première, c'est celle que j'utilise, c'est-à-dire que j'ai laissé sécher un tout petit peu, mais pas tant que ça, parce que si l'aquarelle n'était pas sèche, je recharge de couleur et je recommence l'opération. Donc ça peut être fait tant que c'est mouillé, c'est-à-dire tant que le papier brille, la commis brille, on peut modifier sans problème. Alors j'utilise un pinceau plat parce qu'il ne fait pas de marque. Et il y a moins de marque qu'avec le pinceau à bourron, mais je ne cherche pas pour autant à faire un ciel complètement uniforme. Donc là, si vous avez vu, je mets de moins en moins d'eau dans la peinture en fait, pour qu'elle soit de plus en plus intense. En haut de la feuille, par contre, en fait, je ne recharge pas le pinceau en peinture, puisque là, en fait, j'ai fait toute la hauteur. On laisse sécher, et ensuite, j'ai fait des montagnes de manière enfin, un élément de paysage de manière à donner le rendu final, même si effectivement, là, il y a beaucoup de ciel par rapport à l'espace occupé, et que j'avais pas, c'était juste pour la démonstration d'aujourd'hui, j'avais pas l'intention de peindre un paysage avec un ciel en lavis dégradé comme ça. Donc j'ai juste mis des montagnes. Là j'utilise d'ailleurs le rose permanent. Donc de manière à donner une idée de ce que ça pouvait donner une fois qu'on utilisait cette technique-là. Voilà. Donc le bleu, moi je ne l'ai pas mis plus intense que ça parce que j'aime bien les couleurs assez douces. Si vous voulez un ciel plus bleu que ça, il faut juste répéter l'opération d'intensifiant le bleu jusqu'à obtenir l'intensité de bleu souhaitée. Voilà, donc voilà le paysage donné, donc il est plus éclairé vers la droite et donc plus clair. Alors exemple numéro 2, c'est le même style de paysage, sauf qu'on a 2 couleurs avec donc le soleil à l'horizon. Donc on utilise du coup du jaune, qui est donc la terre de sienne naturelle, et c'est la même technique, c'est-à-dire qu'on humidifie donc la feuille. Donc c'est important d'humidifier correctement et de façon homogène la feuille.
et de passer bien le pinceau de manière à être sûr qu'on a bien, que toute la surface est bien mouillée. Et ensuite, on va commencer par le bleu, donc par le haut du ciel. C'est exactement la même technique que précédemment, c'est-à-dire que c'est en lavis. On prépare le bleu et on le passe en fait dans le haut du ciel, en sachant que là le bleu est peut-être un peu moins intense en fait que précédemment sur la photo, je veux dire. Donc là, la seule chose à faire, c'est à pas descendre le bleu trop bas, parce qu'il va falloir le raccorder au jaune. Donc quand on arrive vers le milieu de la feuille, on rince le pinceau à l'eau claire et on le passe de manière à avoir un bleu qui est très très pâle. Ensuite, on laisse et on attaque le jaune. Alors là, le jaune est très intense parce que je ne l'ai pas mélangé avec de l'eau. J'ai chargé directement le pinceau dans la peinture. Du coup, j'ai un jaune qui est assez intense. Et même chose, j'ai déposé la couleur, le pinceau chargé en couleur vers le bas, puisque là, pour le coup, c'est en bas. Et quand je monte, je ne recharge pas la peinture et je rince mon pinceau de manière à avoir un jaune qui soit plus pâle en bas qu'en haut. Donc là, si c'est difficile de le faire inversé, il faut juste bouger la feuille. Donc je laisse sécher bien, je rehumidifie. Voilà, là je suis en train, il n'y a pas de couleur, il y a juste de l'eau. Donc j'humidifie de manière à raccorder le bleu et le jaune. Et par contre, le raccord se fait avec une peinture qui est bleue, qui est très diluée. Et pendant que j'ai humidifié le bas, j'en profite pour remettre un coup de peinture bleue en haut du ciel pour intensifier parce qu'il est vraiment pas l'eau. Donc là, en moins mouillé, alors pourquoi moins mouillé? Parce que je ne veux pas prendre le risque que la peinture, je veux maîtriser la peinture, je veux pas qu'elle coule et je veux surtout pas qu'elle aille sur le jaune. Du coup, c'est une peinture qui est humide mais qui est pas, ça coule pas. Voilà. Et donc, je vais là délicatement, en ayant le pinceau très peu chargé en peinture, commencer à essayer de raccorder le bleu et le jaune. Donc, voilà, je rajoute un peu de peinture bleue. De façon très claire, mais il faut faire attention parce que la largeur du pinceau plat fait que on est très proche en fait du jaune. Donc l'objectif c'est d'intensifier le bleu, de ne pas laisser de marque de peinture, de pinceau pardon, mais de ne pas de faire non plus un ciel uniforme et d'arriver donc petit à petit à mettre un bleu qui soit moins intense vers le milieu de la feuille de manière à pouvoir faire le raccord de façon très estompée avec le jaune. Donc on laisse sécher, on rehumidifie au vaporisateur avec de l'eau, hein, tout simplement, ou au pinceau si vous préférez prendre le pinceau. Et on va continuer à travailler le raccord. Donc là j'utilise le pinceau à bout rond parce qu'il y a une surface qui est plus fine, de manière à monter le jaune. Voilà, en balayant de gauche à droite de façon pas forcément régulière, de manière à donner un rendu plus naturel, en sachant que voilà, c'est pareil, là la peinture, le pinceau est très peu chargé en peinture, et que en fait, une fois qu'on a mis sa peinture, la quantité de peinture désirée, on reprend le pinceau plat, on l'humidifie et on balaye de manière à ne pas avoir de traces en fait de raccord. Donc là pour humidifier j'ai utilisé le vaporisateur parce que ça évite d'utiliser le pinceau qui pourrait me
bouger la peinture déjà qui est au-dessous. Voilà, donc là j'ai rajouté un petit peu de jaune et je re-intensifie mon bleu parce qu'il est décidément pâle. Et de la même façon, je descends doucement vers le jaune, en sachant que quand on regarde la photo, le bleu et le jaune ne se touchent pas vraiment. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a une espèce de brume qui est entre les deux. Voilà, donc là, je suis en train de rincer le pinceau en fait à l'eau et j'estompe en fait les deux au niveau du raccord. Voilà. Quand vous considérez que c'est fini, bah, vous laissez sécher. Quand le résultat vous convient, sinon vous balayez délicatement, parce que là la peinture commence à sécher. Donc ça devient dangereux. Et donc voilà, de la même façon, j'ai rajouté quelques montagnes pour montrer ce que ça donnait, en sachant que je trouve moi, que le jaune est trop intense, mais ça c'est une erreur. J'aurais pas dû charger mon pinceau directement dans la peinture, j'aurais dû le diluer comme je fais d'habitude. Voilà. Donc, troisième exemple, un ciel un peu plus... un ciel nuageux, donc un peu plus élaboré. Donc, avec du bleu, du blanc et puis des nuances de gris. Donc, on va voir comment on le fait très simplement, de manière à obtenir un rendu qui est sympa, mais qui n'est pas très compliqué à faire. Donc là, on utilise 3 peintures, donc un bleu, le cobalt, et 2 rouges, le rose permanent et le rouge clair. Voilà. De manière à obtenir le gris. Donc on commence de la même façon, en humidifiant en fait bien sa surface. Alors humidifier, ça peut, si vous regardez, c'est humide. J'ai pas d'eau qui coule. Par contre, j'humidifie que la première moitié, c'est en gros là où je vais mettre du bleu. Voilà. Donc après, je prends le pinceau rond, je l'utilise avec la tranche du pinceau, je trempe mon pinceau dans mon bleu et je dépose du bleu en m'inspirant, parce qu'il n'est pas question de refaire à l'identique. Le ciel étant changeant, je vois pas l'intérêt de refaire à l'identique. Par contre, on s'inspire de la photo pour placer à peu près le bleu. Donc on varie l'intensité du bleu en chargeant plus ou moins son pinceau de peinture. Et surtout, on veille à ce que les bords du ciel soient doux, soient estompés. Pour ça, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que je prends l'eau, je rince mon pinceau dans l'eau et j'appose mon pinceau directement sur le bord du nuage avec de l'eau de manière à ce qu'il n'y ait pas un bord qui soit trop une arête et qui soit trop nette. Donc je rajoute un petit peu de peinture parce que en essayant d'estomper, je l'ai repoussé un peu trop loin. Et donc là, alors en fait là, si j'incline la feuille, c'est pas tellement pour que la peinture coule, parce qu'en fait, si vous regardez, elle bouge très peu. C'est surtout pour vous éviter les reflets par rapport à la lampe en fait. Voilà. Donc là, c'est juste une question d'esthétique et de goût. Je suis en train d'intensifier plus ou moins mes bleus, de rincer mon pinceau pour estomper les bords du bleu. Là, par exemple, c'est de l'eau que je mets, de manière à avoir, en fait, à éviter des formes trop régulières et à faire fuser la peinture sur le papier, de manière à éviter vraiment une coupure entre les deux. Donc là, j'ai pris juste un petit peu de peinture, c'est pour ça qu'elle est très très claire. Et pour suggérer, puisque là dans l'angle, bon, ils sont un peu gris, moi je les ai mis plutôt bleus, mais c'est pas le même bleu qu'à gauche, de manière à varier en fait l'intensité du ciel.
Voilà, donc là, on continue jusqu'à ce qu'on estime que ça nous plaît. Voilà, donc en ajoutant plus ou moins de bleu, plus ou moins d'eau, et surtout en veillant à ce que les bords du ciel ne s'arrêtent pas net, en fait, qu'il n'y ait pas une coupure nette. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on ne touche plus et on va s'occuper de la partie basse. Donc, et enfin, il va falloir faire le gris. Donc je vais vous dire comment on fait le gris. Je prends le cobalt que j'avais au départ, je rajoute le rose permanent et un petit peu en fait de rouge clair. Donc là c'est trop violet. Donc je rajoute du bleu. Et je regarde. Et là c'est sympa comme couleur, mais je trouve que c'est trop, enfin c'est un violet, c'est violet en fait, c'est un beau violet, bien chaud, mais c'est violet. Donc je vais rajouter du rouge clair. Et je remue. Et là je commence à obtenir un gris violet, en fait. Ou un violet gris, comme vous voulez. Voilà. Et qui me convient. Et qui va s'harmoniser avec mon ciel, parce que dedans il y a le bleu de cobalt, en fait. Alors je le trouve encore un peu qui rentre trop vers le rouge, et donc je rajoute du bleu pour avoir un gris bleu-violet plus foncé. Et là, ça me convient. Donc une fois que j'ai fait mon gris, donc là, il n'y a pas de règle. Je vous ai donné 3 couleurs, il faut mélanger selon son goût et le rendu qu'on veut. Donc là, on mouille, mais on ne mouille que le bas, en faisant bien attention de ne pas les mouiller justement la partie qui est en train de sécher, parce que c'est pas sec. Hein. On voit que ça brille toujours en haut, c'est pas sec. Hein. Donc il faut mouiller, mais sans aller toucher le haut, en fait. Voilà, donc on mouille la partie inférieure de la feuille, on reprend son pinceau rond comme tout à l'heure, même technique, et on prend la tranche du pinceau et on dépose la couleur de façon un peu pas trop régulière, parce qu'on n'oublie pas que ce sont des nuages, en changeant le pinceau plus ou moins de gris. Voilà, donc vers le raccord entre le bleu, le blanc, les nuages peuvent être un petit peu plus clairs, donc moins de couleurs. Et la même technique que tout à l'heure, on mouille le pinceau et on va en fait éviter, c'est exactement la même technique que le ciel, on va poser son pinceau propre et mouillé sur le bord du gris de manière à éviter d'avoir des arêtes trop nettes. Voilà, parce que si vous regardez tout en bas, c'est un trait qui est tracé. Et en fait, les nuages, c'est pas comme ça. Donc, on y met de l'eau de manière à faire fuser la couleur et à obtenir cet effet nuage. Voilà. Alors, quand on le fait, donc là, la couleur se repousse un petit peu avec l'eau, ben, c'est pas très grave, puisque comme tout est bien mouillé, on rajoute en fait de la peinture, de manière à ce que la peinture, elle fuse. Voilà, mais elle fuse uniquement là où on veut que ce soit qu'elle fuse, c'est-à-dire là où il y a de l'eau. Voilà. Donc on n'oublie pas de laisser quelques blancs sinon on va avoir une immense masse grise et là ça va faire super sombre. Et on voit bien là, donc on verra mieux quand ce sera sec, mais on voit bien qu'en fait, comme le gris est composé de plusieurs couleurs, on voit bien quand il est déposé avec une intensité variable, en fait qu'on a des nuages qui ne sont pas uniformes. On a des nuages qui ont des nuances, en fait, ce qui fait plutôt joli. C'est l'intérêt de créer ces couleurs plutôt que de prendre les tubes, le gris commercial, là tout fait. Donc, une fois que j'ai fait ça, je m'aperçois qu'il y a un peu trop enfin, à mon goût, il y a un peu trop, le gris est trop compact, donc j'ouvre des blancs, ça s'appelle comme ça. Je prends le pinceau propre, et comme de toute façon c'est mouillé, il n'y a aucun souci. Avec le pinceau propre, ben, je retire la couleur, et là je rajoute un petit peu de bleu, parce que je trouve que voilà, j'ai envie de rappeler un peu le bleu.
Et donc je rajoute le bleu que j'utilisais, hein, le bleu de cobalt dans mon mélange, donc c'est juste un gris qui va être un petit peu plus bleu. Et surtout je continue, donc là je mélange un petit peu, donc pas délicatement, hein, pour que les couleurs se mélangent. Et surtout je veille à ce qu'il n'y ait aucune arête, aucun bord trop net. Donc je reviens une fois que le bleu a séché en haut, je reviens sur les espaces blancs que j'avais laissés parce que c'était en attente de mettre du gris clair et je mets exactement le même mélange de gris mais bien plus avec très peu de peinture ou très dilué de manière à ce que ça donne juste un petit ombrage gris mais pas un nuage gris comme en bas. Voilà. Donc là je retravaille un peu mes nuages de manière à ce qu'on n'ait pas une zone bleue, une zone grise, mais que ça soit ça s'harmonise bien. Je réintensifie un peu avec le gris, parce qu'il faut savoir que l'aquarelle, une fois qu'elle sèche, elle perd à peu près 50% de son intensité. Et surtout, je veille bien à ne pas avoir de bord trop net, parce qu'il vaut mieux le faire quand c'est humide que le rattraper quand c'est sec. Voilà, donc après, quand s'arrête-t-on? La réponse est quand vous avez quelque chose qui vous plaît. Voilà, quand vous considérez que il n'y a pas trop de blanc, ou que vous avez une lumière qui vous satisfait, ou que l'équilibre entre le bleu, le blanc, le gris, etc. vous convient. C'est une question de goût. Quand le rendu vous satisfait, et que vous avez bien vérifié qu'il n'y a pas de bord trop net, vous pouvez arrêter. Donc là en fait j'essaie de donner des nuances de gris en faisant attention de ne pas avoir de forme trop régulière en fait dans le nuage. Voilà, par exemple, je trouvais que c'était un peu rond, donc là en fait c'est juste du pinceau propre. Je pousse, je retire un petit peu de couleur. Voilà. Là c'est un pinceau propre avec de l'eau où je retire un peu la couleur de manière à ouvrir des blancs et à faire aussi que j'ai pas une masse compacte de nuages. Et quand ça me plaît, je touche pas, je laisse sécher. Donc ça c'est le ciel une fois fait. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, en espérant vous avoir appris et apporté quelque chose. Je vous souhaite une excellente journée.